Bonsoir mesdames et messieurs, il est 22h, merci à vous de nous rejoindre sur Télé Djibouti, voici les titres. Le président de la République a reçu aujourd'hui le premier sous-secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines. Et en République démocratique du Congo, les médecins entament un mouvement de grève. Bonsoir. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui, donc mercredi en fin de matinée, au palais présidentiel, donc une délégation américaine de haut niveau, conduite par Donald Yamamoto, le sous-secrétaire d'État aux affaires africaines, en séjour de travail à Djibouti, dans le cadre du forum binational Djibouti-États-Unis d'Amérique. Les voies et moyens de promouvoir et développer davantage les relations d'amitié et de coopération déjà existantes entre les deux pays ont été évoquées au cours de cette rencontre. Les discussions ont ensuite été étendues au partenariat stratégique que les deux nations entretiennent dans un nombre important de domaines, notamment économiques et militaires. Il y a effectivement lieu de rappeler que la République de Djibouti et les États-Unis d'Amérique entretiennent une collaboration active dans le domaine du développement économique, outre le fait que notre pays intègre le cercle restreint, 6 au total, de nations africaines bénéficiant d'une collaboration stratégique américaine dans les domaines névralgiques que sont l'énergie et le développement économique. Il perçoit aussi une précieuse assistance de la part des nations amies, de la nation amie américaine, notamment par le biais de l'USAID en matière de promotion de ressources humaines. Dans le domaine militaire et de la sécurité aussi, la nature privilégiée des rapports entre les deux pays est largement perceptible à travers le fait que Djibouti abrite l'unique base militaire américaine en Afrique. La délégation américaine de haut niveau, conduite par Donald Yamamoto, était entre autres composée du sous-secrétaire adjoint américain à la défense, de la sous-directrice de l'USAID pour l'Afrique. Et le nouvel ambassadeur des États-Unis d'Amérique auprès de la République de Djibouti, Larry André, a également pris part à cette audience. Et à la fin, donc, à l'issue de cet entretien avec le chef de l'État, notre ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, également porte-parole du gouvernement, est revenu sur les principaux points qui ont été abordés lors de cette rencontre. On l'écoute. L'ambassadeur Yamamoto et sa délégation ont été reçus par le président de la République pour un peu faire le point sur des points importants également qui étaient restés en suspens. Les relations entre les États-Unis et Djibouti sont au beau fixe, elles sont excellentes et ce genre de visites nous permettent également de faire progresser un certain nombre de dossiers. Je crois qu'il faut rappeler que le camp Lemonnier qui se trouve à Djibouti est une base militaire qui participe non seulement à l'emploi à Djibouti, mais participe également à l'économie de Djibouti. Et je crois que les relations stratégiques entre les États-Unis et Djibouti seront amenées à se développer davantage. Les États-Unis accordent vraiment une attention toute particulière à notre pays et à la sécurité de Djibouti dans la région et aussi à tous les programmes de développement que nous essayons de mettre en place. Et nous remercions l'action de l'USAID qui fait quand même un certain travail. Nous remercions également d'autres sociétés qui veulent faire participer les compagnies djiboutiennes dans ce qu'on appelle l'Africa First, et qui est de permettre à la communauté des affaires à Djibouti de pouvoir tirer un avantage des marchés qui sont octroyés au sein du camp Lemonnier. Nous avons vraiment des relations excellentes avec les États-Unis d'Amérique et le président de la République les a rassurés, a transmis un message très important au président Donald Trump, lui affirmant et réaffirmant que Djibouti reste un allié et un partenaire important des États-Unis dans la région et nous allons continuer à travailler dans ce sens-là. Le forum binational annuel entre la République de Djibouti et les États-Unis d'Amérique s'est tenu donc ce matin à l'Institut diplomatique. Au cours de ces assises, les participants ont abordé plusieurs importantes questions liées notamment à la coopération sécuritaire, au développement économique, à l'accroissement des échanges commerciaux, à l'énergie, à l'emploi des jeunes ainsi qu'à la situation régionale. Cette rencontre a permis de réaffirmer que les deux pays ont établi un partenariat stratégique visant à renforcer les relations de coopération économique, l'investissement et le renforcement des infrastructures dans le secteur énergétique. Cette rencontre de haut niveau a par ailleurs permis aux deux parties d'exprimer leur attachement à poursuivre la lutte contre toute forme d'extrémisme ou contre les actions terroristes en Afrique de l'Est. Ce forum a vu la participation de nombreux officiels et décideurs politiques. Et l'assistant du secrétaire d'État à la Défense pour les affaires africaines a pris la parole lors de cette rencontre et a indiqué qu'aujourd'hui nous faisons face à des défis sur plusieurs fronts.
Les organisations extrémistes donc violentes régionales recrutent activement donc des jeunes désenchantés et les réseaux criminels transnationaux restent un défi qui perdure et qui mérite toute notre attention. Interconnectés donc à ces défis, les Djiboutiens, a-t-il dit, se voient proposer un éventail de partenaires possibles, ceux qui cherchent à opérer avec transparence et qui bénéficient, et quant aux autres donc qui sont libres et prospères, et ceux qui poursuivent leurs propres objectifs au détriment du peuple africain. Nous cherchons, a-t-il poursuivi, à contribuer au renforcement des capacités des partenaires africains afin qu'ils puissent développer leurs propres capacités pour lutter contre ces menaces à long terme. Et de son côté, le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdoun, a souligné l'importance d'un partenariat entre les forces des deux pays en matière de sécurité et de défense. On l'écoute. La République de Djibouti héberge aujourd'hui le 4e forum binational entre les États-Unis d'Amérique et la République de Djibouti. C'est un honneur particulier pour nous de participer à cette réunion parce qu'elle reflète le partenariat stratégique que ces deux pays ont choisi d'avoir dans l'histoire. Après l'attentat du 11 septembre, la République de Djibouti a ouvert ses portes pour être un allié sûr et fiable à l'égard des États-Unis d'Amérique et de lutter activement contre le terrorisme et la violence en tout genre. Depuis, ce partenariat s'est développé, le dialogue s'est fructifié, nous en sommes très heureux. Je tenais à remercier nos partenaires pour les efforts qu'ils ne cessent de prodiguer à notre pays, en l'occurrence particulièrement pour les forces armées djiboutiennes, en mentionnant la dernière formation qui a été lancée par les États-Unis d'Amérique dans le cadre du renforcement des capacités de nos forces. Il m'est également un plaisir de rendre compte ici que les dialogues de plus en plus fructueux, nous avons été très bien accueillis et nous avons pu très bien présenter nos positions lors du 3e forum à Washington. Et je pense qu'aujourd'hui que nous aurons le même cadre agréable et convivial de discussion. Les quelques points qui peuvent éventuellement nécessiter un regard particulier concernent l'action au quotidien des deux forces. Il est parfaitement compréhensible pour l'armée djiboutienne que les manœuvres des forces américaines ne sont pas de leur ressort en termes d'agenda ou de détails. Mais il est important qu'ils sachent, surtout en termes de défense et partie aérienne, les activités de nos forces amies pour coordonner et travailler en concertation pour éviter tout accident, tout malentendu. Donc je pense que ce forum permettra de clarifier et d'avoir une position commune ensemble. Je pense que nous allons avancer. Je vous remercie. Et le chef de la diplomatie djiboutienne, Mohamed Ali Youssouf, a rappelé donc dans son allocution l'importance de ce forum binational, mais aussi le partenariat stratégique qui existe entre Djibouti et les États-Unis, avec pour objectif la consolidation de la paix et de la sécurité dans la région. Et nous allons revenir donc sur ces rencontres, Samatar, bonsoir. Ces rencontres donc qui ont été initiées à partir de février 2015 sous l'ère Obama et qui se poursuivent donc régulièrement. Effectivement, Ahmed. Bien sûr, Ahmed, nous sommes la 4e rencontre au Forum du genre. C'est suite à la rencontre historique ayant eu lieu le 5 mai, rappelons-le, 2014 à la Maison Blanche entre le président américain Barack Obama et le président Guelleh, qu'une décision a été prise et instauré la tenue forum binational pour faire le point sur la coopération et les relations bilatérales, Ahmed. La première rencontre ou le forum inaugural s'est d'ailleurs tenu à Washington, conjointement à la visite officielle du président Guelleh aux États-Unis. Les deux nations continuent de respecter cet engagement et rester fidèles à leurs convictions. Ce qui témoigne de leur forme volonté, Ahmed, rappelons-le, à perpétuer, poursuivre ces dialogues stratégiques sur les dossiers clés ou sujets prioritaires. Au-delà des présences militaires américaines sur le sol national, on peut voir s'y concrétiser de nombreuses initiatives telles que le concept Djibouti First, qui octroie une priorité ou une préférence aux entreprises djiboutiennes pour honorer les appels d'offres de marché du camp lémonier. Le partenariat établi entre la garde nationale du Kentucky avec les forces armées djiboutiennes pour renforcer la coopération entre les deux armées. L'organisation pour l'agence américaine de coopération d'une table ronde, rappelons-le, économique, pendant laquelle la délégation djiboutienne et les agences du gouvernement américain ont mis en exécution les domaines clés pour le développement économique à Djibouti, tels que le développement de l'énergie, l'éducation et le perfectionnement de la main-d'œuvre. Ces rencontres permettent aux deux parties, Ahmed, de se
consulter régulièrement, de fixer les priorités. Les deux pays travaillent ainsi ensemble en amont et préparent le terrain aux dirigeants politiques. Ahmad. Merci Samatar. Et dans le reste de l'actualité, une délégation composée des représentants des collectivités locales du pays a rendu visite au Premier ministre Abdelradel Kamel Mohamed. La rencontre avec le Premier ministre s'est déroulée au salon de la primature ce mercredi en présence du directeur du cabinet et du Premier ministre. La délégation des élus locaux était composée de la maire de la ville de Djibouti, des présidents des 5 régions de l'intérieur et bien évidemment les représentants des collectivités locales ont pour mission de mettre en pratique la politique de décentralisation, une priorité inscrite dans l'agenda du président de la République avec la création en mai 2016 d'un ministère délégué chargé de la décentralisation. Aussi, les échanges avec le Premier ministre ont porté sur la meilleure façon de renforcer la gouvernance locale des services publics et ce, en étroite collaboration avec le gouvernement. Et le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a reçu hier une visite de courtoisie également de la maire de la ville de Djibouti, qui était accompagnée des différents présidents des conseils régionaux des régions de l'intérieur. La rencontre s'est déroulée dans le salon d'honneur de l'Assemblée nationale et c'est en présence du directeur du cabinet du président de l'Assemblée. En outre, ils n'ont pas manqué de saluer ce devoir de redevabilité initié par le président de l'Assemblée nationale et dont l'objectif consiste à mettre en place un cadre de travail qui permettra d'améliorer davantage la coopération entre les élus locaux et les élus nationaux. Nous voulons vous accompagner, travailler main dans la main pour un transfert effectif des compétences afin de vous permettre de réaliser vos ambitions et mieux répondre aux attentes et aux besoins du peuple qui vous a élu, qui nous a élus, donc a-t-il indiqué. Et en prenant la parole donc à tour de rôle, les élus du peuple se sont dit plus que satisfaits de la franchise des propos du président qui, comme à l'accoutumée, et sans langue de bois exposé son point de vue sur l'état actuel du processus de la décentralisation qui a beaucoup évolué, mais qui reste toutefois inachevé sur bien des points. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, a reçu ce matin dans son cabinet l'ambassadeur du Japon accrédité à Djibouti, Koji Yonetani, le secrétaire général par intérim également directeur de l'Environnement, Hussein Rilash, a participé à la rencontre en présence des responsables du ministère de l'Habitat. Le ministre a tout d'abord mis en exergue les longues et excellentes relations qui unissent Djibouti avec le Japon, un pays frère. Les discussions ont porté sur les voies et moyens de renforcer la coopération avec le Japon dans le domaine du changement climatique, de la biodiversité marine, de la protection de l'environnement en général. Et le ministre a également évoqué avec le représentant du Japon les possibilités de formation et renforcement des capacités dans le domaine de l'environnement et de l'urbanisme. Enfin, il a sollicité l'appui du Japon pour la mise en place d'un laboratoire de suivi de l'environnement et d'un centre anti-pollution. Sport à présent, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, s'est rendu ce midi donc au village des Jeux à Haramouz pour prendre part au déjeuner aux côtés des jeunes sportifs des pays hôtes. L'objectif était non seulement de déguster avec eux la gastronomie locale, moment de grande convivialité et de partage, mais aussi d'écouter donc ces jeunes et répondre à leurs besoins immédiats. En effet, les invités de Djibouti ont trouvé à leur goût les différents mets mis à leur disposition, ce qui témoigne aussi de la qualité des saveurs de nos repas. Loin des terrains sportifs où ces pays s'affrontent, ils se rassemblent autour d'une même table pour savourer ces mets, échanger et apprécier. Enfin, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a félicité le sous-comité chargé de la restauration de la commission d'organisation des 11e Jeux des pays francophones de l'océan Indien. L'expert sport donc de la délégation réunionnaise et on souhaite vraiment remercier les Djiboutiens pour la qualité de leur accueil. On est ici depuis 5 jours et donc on mesure à quel point Djibouti a fait des efforts pour nous accueillir dans de bonnes conditions. Donc merci au gouvernement djiboutien. On sait que tout le monde se démène pour que ces Jeux se déroulent dans les meilleures conditions et on espère que vraiment ces Jeux seront un succès partagé pour Djibouti et pour tous les pays et îles membres de la CJSOI. Donc merci. Je suis sorti Seychelles. Je viens avec une délégation à Seychelles, Djibouti pour participer dans le CJSOI. Moment un cadre pour l'athlétisme. Mais le petit déjeuner, le dîner aussi, c'est satisfaisant.
Et toujours concernant donc ces Jeux, la journée des compétitions d'hier, de ces 11e Jeux de la Commission de la Jeunesse et Sport des pays de l'océan Indien ont donné donc des résultats suivants, notamment en athlétisme, 1500 mètres filles finale. La première donc place est revenue à Djiboutienne Fathia Abdillahi. Deuxième place Madagascar donc pour Mademoiselle Sidonie. La troisième et quatrième place Djiboutienne également, Wazira Jama et Yasmine Saad. Chez les garçons, 1500 mètres donc les Djiboutiens ont remporté les 4 premières place donc de ces 1500 mètres et toujours en athlétisme. Sur 100 mètres femmes, la victoire est revenue à l'île Maurice. La première place, Anna Loa, seconde place et troisième place revenue pour le Madagascar. Et pour le 100 mètres hommes, la victoire est revenue pour Mahareta Diafeta du Madagascar. Deuxième place donc pour l'île Maurice, pour Alexandre Yangoua. Et enfin la troisième place a été remportée par Seychelles, Erza Youngman. Pour les 400 mètres finale hommes, la première place a été remportée par Seychelles, et tandis que le deuxième et troisième place du podium ont été remportés par les Malgaches. Et de là, nous passons à l'actualité africaine et internationale avec Hussein Aouled. Bonsoir Hussein. Bonsoir Ahmed. Alors au Kenya, dans un premier temps Hussein, près du plus grand camp du monde, alors les chrétiens ciblent les Shebab. Effectivement, donc Ahmed est situé à au moins des 100 km donc, de la frontière donc, somalienne. Les camps donc, de Dabab, dans le nord du Kenya, étaient donc il y a encore quelques années le plus grand camp du monde. Aujourd'hui, 226 000 Somaliens y vivent. La sécurité dans la région est très volatile, car les terroristes somaliens Shebab constituent une menace constante. La zone donc du camp est musulmane, mais des chrétiens du sud du Kenya se sont installés sur place et constituant une cible pour les islamistes. Les commerçants d'enquête de Sud confirment Ahmed en tout cas une amélioration de la sécurité, mais les affaires sont de plus en plus mauvaises au fur et à mesure que les réfugiés rentrent en Somalie. À terme donc la baisse d'activité pourrait les contraindre à quitter la région. Et toujours en Afrique, notamment en République démocratique du Congo, les médecins entament un mouvement de grève. Justement, donc Ahmed, les médecins de RTC ont entamé un mouvement de grève à l'appel de leur principal syndicat Sunamet. Ils réclament de meilleurs salaires, le versement de leurs primes, la reconnaissance de leurs grades et des solutions pour certains médecins injustement radiés selon eux en 2016 et qui exercent depuis sans salaire. Surtout donc les médecins se plaignent que les derniers accords en date signés en septembre 2017 est censé de régler donc tous ces points litigieux n'a pas été appliqué selon eux. Des médecins donc déterminés à poursuivre donc le mouvement et à ne plus se contenter donc du style Ahmed des promesses du gouvernement. Ce week-end donc le gouvernement a fait des propositions aux grévistes. À la primature donc on estime donc avoir répondu donc aux revendications des médecins et on estime que la balle est désormais dans les camps donc de la centrale syndicale qui doit donc soumettre ses propositions à la base. Pour l'heure Ahmed, aucun accord a été conclu. Et tout de suite, donc au Maghreb, en Afrique du Nord, notamment au Maroc, les recettes touristiques s'envolent à 15,8 milliards au premier trimestre. Effectivement, donc Ahmed, ils sont donc d'atteint 15,8 milliards de dirhams, en augmentation de 20% en glissement annuel, indique donc le ministère qui précise que le nombre d'arrivées est en forte hausse de 24% grâce à la forme des marchés historiques et du royaume. Dans les détails, donc le nombre d'arrivées en provenance d'Allemagne est en hausse de 39%, d'Espagne de 26%, de la France de 24% et du Royaume-Uni de 15%. Le nombre d'arrivées en premier trimestre n'a pas été précisé dans la note, mais devrait sans doute être publié dans les prochains jours. Et santé, donc pour terminer, nous allons parler du paludisme. Le Venezuela est durement touché. Effectivement, donc le Venezuela est durement touché par le paludisme. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre cette maladie, l'OMS a donné l'alerte. Les cas de paludisme pour lesquels il n'existe toujours aucun vaccin connaissent donc une hausse exponentielle dans ce pays en pleine crise économique. Plus de 400 000 ont été répertoriés en 2017 et les médicaments manquent. Après avoir été en régression pendant une quinzaine d'années, le paludisme donc Ahmed progresse à travers le monde. En 2016, donc plus de 445 000 personnes sont mortes, et principalement des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes. Et si la maladie est présente dans 91 pays, 90% des décès surviennent en Afrique subsaharienne. Merci Hussein, merci également à vous de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur Téléchoc.